Je travaille avec mon ex. Comment le ou la récupérer? Alors, bien souvent, du travail à l'amour, il n'y a qu'un pas. Lorsque tout se passe bien, c'est formidable. Malheureusement, quand surgit une rupture amoureuse, vous êtes toujours obligé d'être en contact avec votre ex dans un cadre professionnel. Et c'est là bien souvent que vous me dites, James, je ne peux pas faire de silence radio parce que je vois tous les jours mon ex au travail. Alors effectivement, vous n'allez pas pouvoir faire de silence radio, c'est comme dans le cas où lorsque vous avez des enfants, vous ne pouvez pas couper le contact avec votre ex, mais par contre, vous allez comprendre, il faut comprendre, pardon, l'état d'esprit du silence radio. Dans ce cadre-là, vous pouvez bien évidemment parler à votre ex dans un cadre professionnel, mais pas dans un cadre conjugal, tout comme avec les enfants, dans un cadre de parentalité, mais pas dans un cadre conjugal. Donc ça, c'est le premier point sur le silence radio. Si vous travaillez avec votre ex, il n'y a aucun souci. Si vous devez être en contact avec votre ex dans le cadre du travail, vous allez parler uniquement dans ce cadre-là et non pas dans le cadre du couple. Je fais une petite parenthèse, mais attention dans le cadre du travail de ne pas amener les problématiques que vous aviez à la maison avec votre ex-partenaire. Parce que très vite, ça va être étouffant et que votre ex va en avoir rapidement marre de vous. Effectivement, quand on travaille avec son ex, on a une opportunité, c'est-à-dire qu'on peut montrer un changement sans se mettre en demande, puisque finalement, vous êtes dans le même vase clos que votre ex, vous voyez tous les jours ou de façon très régulière votre ex, et donc votre ex peut constater votre changement sans écrire à votre ex, sans demander des rendez-vous particuliers, votre ex va pouvoir vous observer finalement, et ça, c'est une véritable opportunité. Par contre, la contrepartie, c'est que effectivement, si vous faites les interdits, si vous ne comprenez pas la rupture, si vous amenez les problèmes conjugaux dans le cadre du travail, votre ex va en avoir vite marre et il est peu probable que vous récupériez votre ex dans ce cadre-là. Donc le premier point, c'est que oui, vous avez une opportunité pour récupérer votre ex. Deux, dans le cadre du silence radio, vous avez bien compris qu'il ne fallait communiquer avec son ex que dans un cadre professionnel. Et donc là, ne cherchez pas à sortir à la même pause que votre ex, ne cherchez pas une communication superflue avec votre ex. Vous ne devez communiquer avec votre ex que dans le cadre qui est imposé par justement votre travail. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que rien ne sert d'aller vite. Que l'on travaille ensemble, qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait rien du tout, qu'on n'ait pas de contact particulier avec son ex, ce n'est pas en voulant récupérer son ex le plus rapidement que généralement on met en place les bonnes actions. Ici, tout comme les autres ruptures, il va falloir comprendre pourquoi, quelles sont les causes de la séparation, qu'est-ce qui n'allait pas, et amorcer un véritable changement. Je vous le redis, vous avez une opportunité, donc rien ne sert d'écrire à votre ex. Vous voyez tous les jours votre ex, ou de façon très régulière. Donc, il n'y a pas de contact par SMS. N'allez pas appeler votre ex. Ne proposez pas de rendez-vous avant, à minima, d'avoir compris les causes de la séparation et d'avoir amorcé un changement. Récupérer son ex, c'est construire une nouvelle relation en amoindrissant les défauts du passé, les défauts de l'ancienne relation. Donc ce n'est pas en allant très très vite, parce que ce que vous allez faire, c'est que, d'un, vous ne serez pas crédible dans votre changement, deux, vous allez miser sur les sentiments, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, et vous allez être vecteur de stress auprès de votre ex. Donc une fois que vous avez compris ça, effectivement, vous allez pouvoir relancer la complicité assez rapidement avec votre ex, puisque vous allez pouvoir communiquer petit à petit, j'ai bien dit, d'abord dans un cadre de travail, et puis après, vous allez pouvoir l'élargir, non pas à la relation, non pas à la rupture, non pas à vos envies de remise en couple, mais justement comme avec vos autres collègues de travail, c'est-à-dire que vous êtes enjoué, vous êtes fun, vous êtes pétillant, vous faites peut-être des petites blagues. En tout cas, collaborer ou travailler avec vous doit être plaisant dans ce cadre-là. Et c'est comme ça que vous allez relancer petit à petit la complicité. Bien souvent, vous voulez faire des monologues, vous justifier, lui demander si c'est vraiment terminé, etc. Mais toute cette communication ne vous sert strictement à rien et vous dessert au contraire. C'est en montrant qu'on a retrouvé sa joie de vivre, qu'on est à nouveau rayonnant, pétillant, heureux par soi-même, que justement vous allez augmenter vos chances de récupérer votre ex. En plus, je vous le dis, comme vous côtoyez votre ex régulièrement, vous avez une véritable opportunité. Puisque dans les vases clos, c'est justement là que l'on crée de la connivence, de la complicité, puisqu'on fréquente beaucoup cette personne, et donc au bout d'un moment, il y a du sourire. Alors peut-être qu'à l'annonce de la rupture, votre ex va vouloir marquer une distance, c'est tout à fait normal, ça, vous allez devoir le respecter. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir communiquer au départ
que dans un cadre professionnel et uniquement dans ce cadre-là. Mais au bout d'un moment, votre ex va se débrider. Au bout d'un moment, votre ex parlera avec vous, comme avec ses autres collègues de travail, d'autre chose que uniquement professionnel. Votre ex rigolera peut-être à vos blagues, chose qu'il ou elle ne fera pas à l'annonce de la séparation. Bien souvent, l'une des erreurs que vous faites dans vos reconquêtes amoureuses, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est à proximité de son ex, puisqu'il faut se reconstruire en voyant son ex. Alors bien souvent, ceux qui ne peuvent pas faire de silence radio, ils me disent « James, je ne peux pas faire de silence radio, c'est catastrophique ». Et ceux qui doivent en faire un me disent « James, je dois faire un silence radio, j'ai pas envie ». Donc vous voyez bien que finalement, quoi que vous devez faire, vous n'êtes jamais content. Mais en tout cas, très rapidement, vous devez retrouver votre contrôle émotionnel et ne pas se laisser avoir par ce que j'appelle la dictature des émotions. Puisque c'est là que vous allez faire les erreurs, c'est là que vous allez être oppressant. Et on se met en couple, non pas avec une personne qui est vecteur de stress, mais au contraire une personne qui est vecteur de positif, avec qui on est complice. Il y a déjà de l'attraction et du désir, puisque vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Donc généralement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est des comportements qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu, c'est des incompréhensions, des frictions, des disputes trop nombreuses. Et c'est pour ça que bien souvent, il y a eu séparation. Ce n'est pas une question de sentiment, la rupture amoureuse. C'est une question d'épanouissement et de bonheur dans le couple. Et là, malheureusement pour vous, votre ex n'était plus épanoui et donc a décidé de la séparation. Mais si vous remettez de la joie de vivre, si vous comprenez ce qui n'a pas fonctionné et que vous amoindrissez ses défauts, ou que en tout cas ces problématiques ne se représenteront plus à l'avenir, vous allez augmenter drastiquement vos chances de récupérer votre ex. Allez messieurs, dames, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos, mettez le petit pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt avec James D.